le Seigneur soit glorifié. Je vous propose de lire ensemble dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. On va lire au chapitre 3 des versets 1 jusqu'au verset 6. 2 Corinthiens 3 des versets 1 au verset 6. Amen. Que Dieu soit béni. 2 Corinthiens 3 des versets 1 à 6. Donc c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens et il dit ceci: commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas dit que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus aussi capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Et simplement ce matin, j'aimerais m'arrêter sur ce passage. Vous savez, depuis quelque temps, je suis sur 2 Corinthiens 3. Et 2 Corinthiens 3 parle du ministère du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Et quand on lit tout ce passage, on voit qu'il est tellement important de s'appuyer sur l'Esprit de Dieu. Ici, les Corinthiens, vous savez, ils n'avaient pas été tendres avec l'apôtre Paul. Et chez les Corinthiens, il y avait certains faux apôtres qui passaient et qui avaient des lettres de recommandation. Mais Paul, lui, n'avait pas de lettre de recommandation. Alors, il était un peu tensé à cause de cela. Mais l'apôtre Paul va leur dire, nous, on a une lettre de recommandation beaucoup plus supérieure. Cette lettre de recommandation, c'est celle du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui est écrit dans vos cœurs. Alléluia. C'est la lettre de recommandation qui est valable au-dessus de toute chose. Et lorsque l'apôtre Paul était en train de parler de cette manière, il parlait avec une telle assurance qui fera en sorte que les Corinthiens diraient, mais il a tellement d'assurance quand il parle ainsi. Mais l'apôtre Paul, il a voulu tout recentrer. Amen. Il a voulu tout recentrer et il a voulu justement dire aux Corinthiens, mais l'assurance avec laquelle je parle, ce n'est pas simplement une assurance qui s'appuie sur l'homme que je suis, mais c'est une assurance qui a une source. Cette source est quelque part. Et c'est cette source-là que je veux vous révéler. Et c'est dans ce verset 4 qu'il dit ceci, il dit, l'assurance, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Et je veux simplement, dans un premier temps, nous dire ceci, l'assurance que nous avons. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour le ministère du Saint-Esprit, parce que des fois, lorsque l'Esprit de Dieu est sur nous, l'homme ou la femme de Dieu parle avec assurance. Et quand il parle avec assurance, on a l'impression qu'il ou elle est orgueilleuse. Mais elle n'est pas orgueilleuse, parce que c'est l'assurance du Saint-Esprit qui est sur sa vie. Lorsque l'Esprit de Dieu touche le cœur d'un homme ou d'une femme de Dieu, elle ne peut que faire ce que l'Esprit de Dieu lui demande. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de faire ici. Alléluia. L'apôtre Paul, il dit son assurance, il dit nous l'avons auprès de Dieu en Christ. L'assurance, on la prend dans la présence de Dieu. Il a envie de dire aux Corinthiens, ce n'est pas encore moi-même, j'ai la force, mais c'est que je suis allé dans la présence de Dieu. Je suis allé au contact de Christ et Christ m'a rempli de son esprit et il m'a rempli de cette assurance. Et je veux nous dire, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes faibles en nous-mêmes, mais on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin qu'il nous donne l'assurance pour aller témoigner, pour aller encourager, pour aller exhorter, pour aller de l'avant. Sinon, nous ne pouvons rien faire de plus. L'apôtre Paul était saisi. Il était saisi pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'avait appelé. Paul, il dit, Dieu lui a fait grâce. Dieu l'a jugé fidèle de l'introduire dans le ministère. Il lui n'était rien. L'assurance que Paul a, c'est parce que Dieu a l'approbation sur sa vie. C'est parce que Dieu accepte la vie de Paul qu'il a l'assurance. Il a tellement été marqué par cela qu'il dit ceci à Timothée dans 2 Timothée 2:1. Il dit, toi mon enfant, puise, je lis la version du Semeur, puise tes forces dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il dit, mon fils Timothée, en Jésus il y a une force, il y a une grâce qui est là pour pouvoir avoir l'assurance pour marcher dans ce monde qui est rempli de difficultés, de péchés, de contrariétés, de toutes sortes. La liste elle est tellement longue, il faut que tu ailles dans ta relation avec Jésus, que tu puises la force et que tu ailles de l'avant. Et dans cette relation, c'est l'Esprit de Dieu qui sera là
Et je veux nous le rappeler en permanence, la Bible dit, l'Esprit de Dieu, quand il vient, il glorifiera Christ, il prendra de ce qui est en Christ et il nous donnera. On a comme la pensée d'un transfert. C'est la raison pour laquelle soyons en communion avec Jésus. Aimons l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu va transférer dans nos vies ce qui était dans la vie de Jésus. Vous savez, quand j'ai parlé la dernière fois sur la Pentecôte, ma dernière prédication, une vie renouvelée, Pierre et Jean ont été maltraités par les anciens, par les principaux sacrificateurs. Ils leur ont interdit de parler de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir l'église. Ils ont raconté tout à l'église les menaces. Et ensemble, ils se sont associés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à prier. Et dans leur prière, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils disent ceci: et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Alléluia. Et dans la plénitude de cette assurance, il dit, Seigneur, qu'il se fasse des guérisons, des prodiges et des miracles. Alléluia. Je dis, Seigneur, des fois la persécution nous pousse à être audacieux dans nos prières. Amen. Des fois on est tellement persécuté qu'on demande même la montagne à Dieu. Et vous savez, des fois quand on est persécuté, Dieu aime cela parce qu'il sait que ça va nous amener au bout de nous-mêmes. Et on va demander des choses qui sont tellement énormes. Et il va nous dire, je suis vraiment le Dieu de l'énorme que tu as invoqué. Alléluia. Et cela fera du bien à nos cœurs. Et on est toujours étonné de la manière dont le Seigneur a répondu. La Bible dit au verset 31, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Amen. Ils n'ont pas demandé directement la plénitude du Saint-Esprit. Quand on lit ce passage. Amen. Ils ont demandé l'assurance. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il dit, la seule chose qui peut leur communiquer l'assurance, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Et je veux nous dire ce matin, faisons cette prière-là encore et encore. Seigneur, je veux l'assurance et l'Esprit. Le Seigneur va me remplir de son Esprit, la plénitude. Et l'apôtre Paul est en train d'orienter nos regards vers l'Esprit. Et l'apôtre Paul, il rappelle encore aux chrétiens dans ce verset 5, il dit ceci, ce n'est pas que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Paul n'oublie pas une chose, c'est que nous sommes des hommes et que nous sommes faibles. C'est que nous sommes des hommes et nous sommes limités. Il dit, c'est pas que nous sommes capables, c'est pas que nous avons des ressources, les ressources en nous-mêmes nécessaires et suffisantes. Parce que le mot capable ici, c'est le mot suffisant. Et quand on dit que quelqu'un a de la suffisance, a quelque chose en suffisance, ça veut dire qu'il a tout ce dont il a besoin pour accomplir une œuvre. Il ne lui manque rien du tout. Et il dit, nous ne sommes pas suffisants en nous-mêmes. On est conscient qu'on a des lacunes. On est conscient qu'on a des lacunes dans cette grande œuvre. Parce que la conversion des âmes, ce n'est pas par nous-mêmes. L'édification de l'Église, l'enseignement, ce n'est pas par nous-mêmes. Alléluia. Toutes ces choses-là, la nouvelle naissance, ce n'est pas par nous-mêmes. Nous n'avons pas les ressources suffisantes dans notre chair. Mais nous nous tournons vers le Seigneur. Alléluia. C'est lui qui nous rend capables. Et je veux nous dire ce matin, mon frère, ma soeur, comme l'apôtre Paul, reconnaissons que Seigneur, pour l'extension du royaume, pour bien d'autres choses dans la marche spirituelle, Seigneur, nous sommes faibles. Quand on regarde l'apôtre Paul, on peut dire, mais Paul, comment est-ce que tu dis que tu es insuffisant? Quand on regarde ta sagesse, vous savez, quand on lit la Bible dans le grec, deux fois l'apôtre Paul, il faisait de très longues phrases, sans un point. Mais cette longue phrase était tellement cohérente. Comment un homme peut faire des longues phrases en français? Je sais qu'il y a des professeurs ici présents. De faire une longue phrase sans point jusqu'au bout, mais de garder la cohérence, c'est impossible. Parce que même à l'école, on nous enseigne que la phrase, sujet, verbe, complément, point, on recommence. Mais l'apôtre Paul, quand on lit les épîtres, il fait de telles longues phrases. Alors on se dit, mais Paul, comment tu peux faire des phrases aussi raffinées, aussi profondes et aussi saisissantes, mais tu nous dis que tu n'es pas capable? Comment tu peux écrire toutes les épîtres, 13 épîtres à toi tout seul, et tu nous dis que tu n'es pas capable? Comment tu peux faire de grands projets, et tu nous dis que tu n'es pas capable? Et, bien aimé, simplement, l'apôtre Paul nous aurait répondu. Il dit, oui, j'ai fait toutes ces choses-là, mais par la grâce de Dieu.
Alléluia. Mais par le Seigneur. Pour nous dire ce matin, mon frère, ma soeur, ne te lamente pas du fait que tu sois incapable. Au contraire, bénis le Seigneur pour ton incapacité. J'ai dit bénis le Seigneur pour ton incapacité et non pas pour la médiocrité. Bénis le Seigneur pour ton incapacité. L'apôtre Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que la grâce de Dieu se déploie dans ma faiblesse. Alléluia. Et quand cette grâce se déploie dans ma faiblesse, je peux aller de l'avant. L'intelligence est renouvelée. Mes capacités sont renouvelées. Lorsque je parle, je touche des cœurs et des cœurs, des vies sont transformés. Seigneur, en moi-même, je n'ai rien. Et l'apôtre Paul, il disait ceci aux Romains, Romains 7, 18. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Oh, combien de fois nous nous retrouvons dans ce passage. Des fois, nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la puissance. Des fois, nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Nous avons la volonté de faire des choses pour Dieu. Nous avons la volonté de nous approcher, même de revenir vers Dieu. Mais nous n'avons pas la puissance. On a envie de venir, mais on se sent comme faible au-dedans de nous-mêmes. Et je veux dire, Seigneur, c'est vrai. C'est notre quotidien. Mais Éternel, donne-nous de recevoir notre capacité de toi. La nature humaine, des fois, est souvent orgueilleuse. Mais on a besoin de rappeler à notre nature. Écoute ma nature, tu ne peux rien. Tu ne peux rien faire qui soit agréable à Dieu. Caïn et Abel. La pensée, c'était pour être agréable à Dieu, il fallait apporter un sacrifice. Caïn, il était un agriculteur, un cultivateur. Et il a apporté le fruit de la terre que Dieu avait maudit. Cette terre que Dieu avait maudit, en hébreu, ça s'appelle Adama. Adama, la chair. Il a apporté le fruit de la chair, de ses propres efforts. Mais Dieu n'a pas agréé. Mais Dieu a agréé le sacrifice de Abel. Parce que Abel dit ceci, ce sacrifice, il parle déjà du sacrifice de Jésus qui va mourir pour le péché de l'humanité. La seule façon d'être pardonné de nos péchés, d'être restauré, de marcher dans la sanctification, c'est en comptant sur le sang de Jésus. Il dit, je veux compter sur le sang de l'agneau, non pas en moi-même. Amen. De dire, ma chair peut être orgueilleuse, mais je veux lui rappeler, écoute, tu as besoin d'être attaché aux choses de Dieu. Tu as besoin d'être attaché à Dieu. Le Seigneur Jésus nous le rappelle si clairement. Il dit ceci, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, alléluia, Jésus est catégorique. Il ne dit pas que sans moi, vous pouvez faire à 30%. Il ne dit pas que sans moi, vous pouvez faire à 60%. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Au moins ça, c'est clair. Au moins ça, on est avisé de ce que par nous, on ne peut rien faire. Mais Jésus, il dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins. Alléluia. Je viendrai à vous. Je serai en vous et je serai avec vous. Jésus dit, par le Saint-Esprit, vous pourrez tout. L'apôtre Paul, dans ce passage, bien aimé, il martèle son incapacité physique. Mais en même temps, quand vous lisez ces épîtres, c'est lui qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est Dieu qui produit en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Éphésiens 3, 14, c'est lui qui me fortifie puissamment dans mon homme intérieur par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul avait compris le secret d'une vie qui porte des fruits. C'est une vie qui soit dépendante du Saint-Esprit. Alors je veux bénir le Seigneur. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci pour l'Esprit qui est présent. Seigneur, je veux laisser toute la place au Saint-Esprit et c'est lui qui me donnera toutes les ressources dont j'ai besoin. Rendu capable, rendu suffisant. Dieu, il dit ceci à Abraham, Genèse 17, 1. Abraham, je suis l'Éternel El Shaddai, marche devant ma face et sois intègre. Dans la pensée de El Shaddai, c'est je suis le Dieu tout suffisant. Pourquoi Dieu dit cela à Abraham? Parce que Abraham, entre guillemets, vous m'excuserez l'expression, Abraham c'était un peu un bricoleur. Dieu a donné une promesse à Abraham, mais Abraham cherchait à accomplir la promesse avec ses propres forces. Alors, comme l'enfant n'arrivait pas, Sarah dit, mais Abraham, va vers ma servante et tu pourras avoir l'enfant. Donc, ils ont essayé par leurs propres moyens. À un moment donné, il dit, mais Seigneur, voici Eliezer de Damas, ce sera lui qui sera ma descendance. Mais à un moment donné, Dieu, il vient et dit, Abraham, je suis le Dieu suffisant. C'est-à-dire, Abraham, j'ai tout ce qu'il faut pour accomplir ma promesse. Je n'ai pas besoin que tu rajoutes quelque chose.
Alléluia. Viens simplement dans ma présence et je te donnerai ce dont tu auras besoin. Paul, il dit, notre capacité, elle vient de Dieu. Et bien plus, il dit, il nous a aussi rendus capables. Et le thème de mon partage ce matin, c'est Seigneur, rends-moi capable. Seigneur, rends-moi suffisant. Non pas la suffisance où je serai dans l'orgueil, c'est Seigneur, donne-moi toutes les ressources dont j'ai besoin pour vivre la vie que tu m'as donnée. Alléluia. Vous savez, bien aimé, il y a mon frère Gérard qui me partageait, qui me parlait de Bruno Gauthier. Bruno Gauthier, le Seigneur l'a appelé un évangéliste, il était un hippie, voilà, il était dans la cigarette et tout. Et dans l'entreprise dans laquelle il était, c'était l'entreprise justement de son épouse aujourd'hui, Marie Gauthier, l'entreprise du papa. Bruno, il arrive, il veut travailler, mais il arrive là, il voit une jolie demoiselle. Il vient pour travailler, mais c'est la demoiselle qui va le captiver. Alors, pendant le travail, il est là, il fait des jeux de pied. C'est lui qui le dit, c'est son témoignage, je le rapporte simplement. Il fait des jeux de pied, elle est chrétienne, remplie du Seigneur. Et elle sait une chose, c'est que le Seigneur nous dit, pour ce qui concerne le mariage, c'est un chrétien et une chrétienne. C'est le Seigneur qui le dit. Amen. 2 Corinthiens 6, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial? Donc c'est entre chrétiens. Alors elle lui dit, on ne peut pas nouer, on ne peut pas se marier tant que tu n'es pas converti. Et Bruno va lui dire, oh vous les chrétiens, mais vous êtes des coincés. Vous êtes emprisonnés dans toutes ces règles et toutes ces choses-là. Un peu ça entre guillemets, peace and love. Il était dans cette pensée-là. Et elle va lui lancer un défi. Elle dit, tu fumes? Il dit oui. Et il nous dit, pour un fumeur, la dernière cigarette du soir, elle est particulière. Elle lui dit, ce soir, quand tu rentres, je te mets au défi de ne pas prendre ta dernière cigarette. Il dit, ok, je vais relever le défi. Il était tellement confiant qu'il avait la capacité de résister à la cigarette. Le soir arrive, il est là, il veut dormir. Le paquet de cigarettes est là. Vous savez, ses mains tremblent. Il veut prendre, mais il a un défi qui est lancé. Il veut prendre, mais il a un défi qui est lancé. Il résiste, mais la chair est plus forte que lui. Il dit, allez, on ouvre le paquet, il a claqué, il a fumé. Le matin, quand il arrive au travail, la tête baissée. Qui est celui qui est coincé de nous deux? C'est toi qui es coincé. C'est toi qui es prisonnier. C'est toi qui es prisonnier de la cigarette. Moi, je suis libre. Parce que Jésus me rend libre. S'il y a quelque chose qui est là et que je n'arrive pas à m'en défaire, Jésus peut me rendre libre. Alléluia. Je reconnais, Seigneur Jésus, en moi-même, je ne peux pas. Mais toi, tu peux le faire. Aujourd'hui, il est converti. Il prêche l'évangile partout dans le monde entier. Un jour, je l'ai eu au Creusot, je l'ai invité. Peut-être un jour, on aura la grâce de l'inviter ici. Il prêche l'évangile. Il raconte comment, en étant pécheur, je ne peux pas me libérer. Même quand je m'éloigne de Dieu, je ne peux pas venir moi-même. J'ai besoin que Christ me donne sa force et sa puissance pour que je revienne à lui. Alléluia. Amen. Et je vous le dis, le Seigneur est capable de le faire encore dans chacune de nos vies. Seigneur Jésus, rends-moi capable. L'apôtre Paul, il nous dit que l'Esprit de Dieu nous rend capable dans cette pensée de la capacité. C'est aussi l'Esprit qui nous qualifie. C'est aussi l'Esprit qui nous donne les compétences dont nous avons besoin. Alors voici, je dis, Saint-Esprit, rends-moi capable de pouvoir te louer. Des fois, ce n'est pas possible de louer. Des fois, c'est difficile. Des fois, c'est un combat. Et pour qui est-ce que c'est un combat de louer le Seigneur? On est tellement nombreux ce matin. Et des fois, c'est difficile de louer, de placer sa louange. Des fois, il y a un qui démarre. Dès que je veux placer, hop, c'est de l'autre côté. À un moment donné, c'est compliqué de louer. Alors là, étant assis, je me dis, Seigneur, rends-moi capable de te louer ce matin. C'est difficile, c'est un défi. Il y a toutes sortes de choses qui sont là. Mais toi, tu me rends capable. Rends-moi capable de prier. Rends-moi capable de prier assez longtemps. Je sais qu'il y a des combats qui sont là. Mais je n'arrive pas à tenir longtemps dans la prière. Je n'arrive pas à persévérer comme Élie. Élie qui est là sur la montagne. Il y a la sécheresse depuis 3 années et demie. Mais Élie prie une première fois. Il envoie le serviteur, mais il n'y a rien. Élie prie encore. Et la Bible dit, Élie, il a mis sa tête entre les genoux.
Je ne sais pas si vous voyez la position. Il a une drôle de position de prier. Il a mis la tête entre les genoux. Il prie, il prie, il prie. Spirituellement, 7 fois, il a envoyé son serviteur. Et à la 7e fois, il y a eu le petit nuage. Alléluia. Saint-Esprit, tu es le seul qui est capable de me donner de prier avec une telle persévérance. La Bible dit, nous ne savons pas toujours ce qui convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit de Dieu, il intercède par des soupirs inexprimables. Des fois, on est assis et l'Esprit de Dieu met des choses dans notre cœur. Et là, avec force, on se met à intercéder. Esprit de Dieu, aide-moi à intercéder. Des fois, l'Esprit de Dieu m'amène à croire à l'impossible. Des fois, Dieu me donne une promesse. Mais je me dis, mais Seigneur, cette promesse, elle est tellement grande. Moi, je suis tellement petit. Est-ce que cela est réalisable? Le Seigneur me dit, oui, c'est réalisable. Et l'Esprit de Dieu vient, il me dit, je veux t'aider à saisir le fait que cette promesse est réalisable. Je veux te donner la force d'attendre la réalisation de cette promesse. La réalisation, Seigneur, de ta parole. Seigneur, aide-moi à témoigner, à exhorter. Aime-moi, aide-moi à aimer au-delà de toute mesure. Bien-aimé, l'amour n'est pas naturel. L'amour qui est naturel, c'est l'amour philéo, c'est-à-dire l'affection. On a une affinité, on aime par sentiment. Mais il y a un moment donné, la Bible dit, Dieu a répandu son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Par le Saint-Esprit. Donc pour pouvoir aimer au-delà de toute mesure, pour pouvoir aimer nos ennemis, pour pouvoir aimer tous ceux qui nous contrarient, pour pouvoir aimer sans ressentiment, je vais dire Saint-Esprit, c'est compliqué. Seigneur, c'est compliqué, mais remplis-moi d'amour. Alléluia. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, il était fouetté, lapidé, laissé à demi-mort. Le lendemain, il était encore debout pour aller prêcher l'évangile. Amen. Parce qu'il était tellement rempli de l'amour de Dieu. Seigneur, aide-moi à aimer. Seigneur, aide-moi à supporter les contrariétés de la vie, les oppositions. Aide-moi, Seigneur, à faire face à toutes les montagnes qui sont devant moi. Donne-moi toutes les ressources dont j'ai besoin. Seigneur, tu vois, peut-être quelqu'un a une montagne ce matin devant lui. Et j'aimerais lui dire, viens vers le Seigneur. De dire, Seigneur, rends-moi capable de surmonter cette montagne. Des fois, le Seigneur ne veut pas que nous contournons la montagne. Des fois, le Seigneur ne va pas renverser la montagne, mais des fois, le Seigneur veut que nous puissions gravir la montagne. Vous savez, il y a des personnes qui cherchent à gravir le mont Everest. Et ça demande beaucoup de ressources. À certains moments, il y a des stations, il faut se reposer. Des fois, dans nos vies, les défis sont comme des montagnes, bien-aimés. On n'a pas toutes les ressources. Des fois, ils ont des gros sacs au dos. Et il y a des provisions à l'intérieur. Ils s'en vont pour plusieurs jours. Oh, bien-aimés, nous, on n'a pas un gros sac au dos, mais on a un cœur rempli de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Qui va nous donner toutes les ressources pour aller jusqu'au sommet. Pour dire, montagne qui es-tu devant moi? Par la puissance de l'Esprit, je t'ai gravi ce matin. Alléluia. Par la puissance de l'Esprit, j'ai eu la victoire ce matin. Seigneur, aide-nous. L'Esprit de Dieu, il nous équipe. Bien-aimé, la Bible nous parle des dons spirituels, des 9 dons de l'Esprit. Mais ce ne sont pas uniquement les dons que le Saint-Esprit donne. L'Esprit de Dieu a beaucoup d'autres dons également. Et en tant qu'assemblée, je pense que l'Esprit de Dieu, il qualifie encore aujourd'hui. Et peut-être qu'il vous a qualifié. Peut-être que ce matin, il va vous qualifier. Peut-être qu'il va vous révéler une qualification qu'il vous donne. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu a donné à certaines personnes la capacité d'exhorter. Nous sommes tous appelés à exhorter. Mais il y a certains qui ont reçu l'équipement pour l'exhortation. Vous savez quel était le nom originel de Barnabas? Avant qu'il s'appelle fils d'exhortation. Il s'appelait Joseph. Son nom initial, c'est Joseph. Mais Barnabas, dans l'église, il exhortait tellement qu'on a dit, nous, on va changer ton nom. On va te donner le nom Barnabas, fils d'exhortation. Vous savez qui a introduit l'apôtre Paul au sein des apôtres? Barnabas. Vous savez qui a été envoyé lorsqu'il y a eu le réveil qui a éclaté chez les païens? Barnabas. Parce qu'on sait une chose, c'est que Barnabas, il voit l'œuvre de Dieu, il ne va pas éteindre l'œuvre de Dieu. Comme il a reçu la capacité d'exhorter, il va exhorter les personnes à progresser. On voit l'apôtre Paul, c'est un meurtrier, il est violent. Mais Barnabas, tellement rempli de la capacité d'exhortation, il ne va pas repousser l'apôtre Paul. Les disciples ont peur de Paul. Les disciples peuvent se dire, mais peut-être qu'il est en train de faire un faux semblant. Peut-être qu'il se dit apôtre, peut-être qu'il se dit converti,
mais qui n'est pas réellement converti, qui se déguise, dont les disciples ont peur. Mais le fait qu'ils viennent au bras de Barnabas, les disciples sont apaisés. Comme j'ai pris l'exemple un jour ici, et je disais simplement ceci, imaginez qu'on connaît ici à Lyon un homme le plus violent de Lyon, et que un dimanche matin, il entre dans l'assemblée. Et quand il entre dans l'assemblée, nous tous on se tourne, oh là là, c'est l'homme le plus violent qui entre dans l'assemblée. Bien aimé, quelle sera notre réaction? Moi en tout cas, ma première réaction en tant qu'être humain, je vais regarder l'issue de secours. Je vais regarder si j'ai la capacité de courir plus vite que tout le monde pour prendre l'issue de secours. Parce qu'on ne sait pas quelles sont les intentions de ce monsieur le plus violent quand il entre dans ce lieu. Et je pense que vous aussi c'est pareil. Chacun va regarder. Peut-être le mari va vouloir saisir sa femme. Il va dire, mais il faut qu'on sorte en premier. Mais qu'est-ce que cela vous ferait s'il entre dans cette assemblée à côté de notre sœur Mado? Ça fait toute la différence. S'il entre avec Mado, ça fait toute la différence. On sait que notre sœur Mado, elle a cette capacité d'exhorter. Donc si elle entre avec Mado, c'est qu'il y a quelque chose qui a été fait dans son cœur. Alors nous serons apaisés. Amen ou amen. Il y a certains qui ont reçu cette capacité d'exhortation, d'autres qui ont reçu la capacité de la libéralité, de donner pour l'œuvre de Dieu. Ce sont des personnes qui ne donnent pas simplement 10%, mais des fois peuvent même donner 80-90%, et même en donnant, ils en ont encore. Bien-aimé, Dieu a fait tous ces dons. Le don de présider, le don de la miséricorde, le don de l'hospitalité. Il y a des personnes, nous accueillons tous, mais il y a certaines personnes, quand elles vous accueillent chez elles, vous avez l'impression que vous êtes un roi. Amen. Ces personnes prennent tellement bien soin de vous. Lorsque vous sortez, vous avez simplement besoin de dire, bon, maintenant je vais aller dormir, plutôt sur le dos, parce que j'ai bien mangé. J'ai été bien accueilli. Et là, j'ai mangé pour au moins toute la journée. Le prochain repas, c'est le lendemain. Alléluia. Seigneur, merci pour tous ces dons. Amen. Disons, Seigneur, tu es celui qui déverse tes dons dans ma vie. Seigneur, je vais être ouvert. Je veux laisser l'Esprit de Dieu agir. Peut-être, Seigneur, il y a quelque chose qui est là. Je sais que, Seigneur, tu es capable de me rendre capable. Alléluia. Prions ce matin, bien-aimés. On va prier. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans une situation quelconque de dire, Seigneur, ce matin, fais-le dans ma vie. Donne-moi toutes les ressources dont j'ai besoin. Amen. Prions un instant, bien-aimés, que Dieu soit béni. Seigneur notre Dieu, nous te louons pour cette matinée. Merci pour le ministère du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Seigneur, je prie vraiment que ce matin, Seigneur, que tu nous équipes encore, que tu nous fortifies, Seigneur, que tu nous rendes capables d'œuvrer pour la seule et l'unique gloire de ton nom. Seigneur, peut-être même une âme, Seigneur, qui veut s'approcher de toi, mais qui est comme retenue. Je prie parce que tu es celui qui est capable de la rendre capable d'être sauvée, Seigneur, de se détourner de ses mauvaises voies et de revenir à toi. Je crois que tu es capable d'équiper un frère qui veut porter du fruit, une sœur qui veut porter du fruit, mais qui se sent comme limité. Tu es capable de donner les ressources nécessaires. Alors ce matin, Seigneur, visite ton assemblée, visite chacune de nos vies par le Saint-Esprit, et qu'à toi seul soit la gloire ce matin. Seigneur, qu'il y ait une œuvre puissante qui soit réalisée dans les cœurs. Nous te disons merci pour ta présence, merci pour ton Saint-Esprit, merci Seigneur pour les victoires que nous allons voir dans chacune de nos vies, dans ton Église. Merci parce que tu vas tirer des cœurs à toi, Seigneur mon roi. Ces cœurs-là qui se disent qu'ils sont tellement indignes, merci parce que tu vas les attirer à toi par ton amour. Seigneur, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, nous pouvons tout par celui qui nous a sauvés, Jésus-Christ. Je prie ce matin qu'en sortant de ce lieu, que chacun de nous puisse dire, voilà, j'étais faible, mais maintenant je suis fort par le Saint-Esprit. À toi seul soit la gloire, mon roi. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus.